Avant d'être une légende d'Hollywood, Denzel Washington a connu la pauvreté, le doute et les refus. Il a grandi dans un quartier difficile, il a vu ses amis tomber dans la rue, certains partir en prison, d'autres perdre la vie. Et pourtant, il a trouvé un chemin. Ce chemin, ce n'était pas un raccourci, ni un coup de chance, c'était une discipline. Voici l'histoire vraie de Denzel Washington, avant la gloire. Denzel Hayes Washington Jr. naît le 28 décembre 1954 à Mount Vernon, une petite ville de l'État de New York. Son père est pasteur pentecôtiste, sa mère tient un salon de beauté. La famille vit modestement. Ce n'est pas la misère totale, mais ce n'est pas la sécurité non plus. Denzel grandit entre deux mondes, l'église, où son père prêche la rigueur et la foi, et la rue, où la violence et la tentation l'attirent. À 14 ans, sa vie bascule. Ses parents divorcent brutalement. Denzel perd ses repères. Il traîne de plus en plus dehors. Dans son quartier, beaucoup de jeunes s'égarent. Plus tard, il dira dans une interview « Mes 3 meilleurs amis d'enfance, 2 ont fait de longues peines de prison et le 3e est mort. Moi, j'ai pris un autre chemin. » Ce chemin, c'est sa mère, Ruby, qui l'impose. Elle voit que son fils est en danger. Elle prend une décision radicale, l'envoyer dans une école militaire. Une structure stricte, disciplinée, loin de Mount Vernon. À l'époque, Denzel ne comprend pas. Il se sent abandonné. Mais plus tard, il dira que cette décision lui a sauvé la vie. Dans ce nouvel environnement, il apprend la rigueur, l'ordre, la discipline. Des valeurs qui resteront gravées en lui. Après le lycée, Denzel cherche encore sa voie. Il entre à l'université Fordham, à New York. Il étudie d'abord la biologie, puis le journalisme. Mais il n'a pas de véritable passion, il est perdu. Il sèche des cours, il se laisse aller. Jusqu'au jour où il participe, presque par hasard, à une pièce de théâtre universitaire. Là, tout change. Il découvre le jeu d'acteur. Il réalise qu'il a une capacité rare, captiver les autres en incarnant un personnage. Un professeur le remarque. Il lui dit clairement « Tu as un don, tu dois poursuivre cette voie ». Pour la première fois, Denzel sent qu'il a une direction. Il décide de se former sérieusement et rejoint l'American Conservatory Theatre à San Francisco. C'est à ce moment-là qu'il choisit définitivement. Il sera acteur. Les débuts ne sont pas faciles. Il enchaîne les petits rôles dans des pièces, des téléfilms, tout ce qui lui tombe sous la main. Il apprend le métier sur le tas. En 1982, il décroche enfin un rôle récurrent dans la série médicale Saint Elsewhere. Il y incarne le docteur Chandler et pendant 6 ans, il gagne en expérience et en visibilité. Mais Hollywood à l'époque n'offre pas beaucoup d'opportunités aux acteurs noirs. Les rôles qu'on lui propose sont souvent stéréotypés. Voyous, domestiques, caricatures. Denzel refuse. Il ne veut pas vendre son intégrité. Même si cela signifie galérer plus longtemps. Sa patience et sa discipline finissent par payer. En 1989, il joue dans le film Glory, où il incarne un soldat noir pendant la guerre de sécession. Son interprétation est bouleversante. Il remporte l'Oscar du meilleur second rôle. À partir de là, plus personne ne peut l'ignorer. Denzel Washington n'est plus un espoir, il devient une voix respectée. Les années 90 marquent son ascension. En 1992, il incarne Malcolm X sous la direction de Spike Lee. Le rôle est monumental. Denzel se plonge dans le personnage, l'incarne avec une intensité rare. Beaucoup considèrent qu'il n'a pas seulement joué Malcolm X, il l'a ressuscité à l'écran. Sa performance lui vaut une nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Puis viennent Philadelphia en 1993, où il partage l'affiche avec Tom Hanks, The Hurricane en 1999, où il joue un boxeur injustement emprisonné, et bien sûr Training Day en 2001. Dans ce film, il incarne un policier corrompu, charismatique et terrifiant. Sa performance est telle qu'il remporte l'Oscar du meilleur acteur. Il devient le 2e acteur afro-américain de l'histoire à recevoir cette récompense. Mais malgré la gloire, Denzel reste simple. Pas de scandale, pas de débordement. Marié à Pauletta depuis 1983, père de 4 enfants, il choisit la stabilité. À Hollywood, c'est rare. Tandis que beaucoup se perdent dans la drogue, l'alcool ou les excès, lui reste fidèle à ses valeurs. Ce qui le guide, c'est sa foi et sa discipline. Dans ses discours, il revient toujours à la même idée. Put God first in everything you do.
Mettez Dieu en premier dans tout ce que vous faites. Il insiste aussi, sans engagement, vous ne commencerez jamais. Avant d'être célèbre, Denzel Washington a vu l'échec, la solitude, le rejet. Il aurait pu finir comme ses amis, en prison ou mort trop tôt. Mais il a choisi un autre chemin, celui de la discipline. Et cette discipline a transformé un adolescent enragé en une légende respectée. Sa vie nous enseigne une vérité brutale. Le succès n'est pas un secret, c'est un choix répété, jour après jour. Un choix difficile, parfois douloureux, mais qui mène à la liberté. Voilà la leçon de Denzel Washington, la discipline avant la gloire.